sa parole de vérité et prendre connaissance de ce que Dieu a en réserve pour nous et ce qu'il attend de nous. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je dois vous le dire, je soupire après chaque soir afin de vous retrouver. Je suis tombé amoureux de vous. Alors, et votre présence m'apporte beaucoup de joie. Et je veux que vous le sachiez ce soir, que Jésus vous aime et que je vous aime aussi. Amen. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit exalté et béni au milieu de nous, alors que nous glorifions son nom chaque soir en esprit et en vérité. Ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, nous voulons répondre à une question. Une question qui, à travers les âges, a dirigé pas mal de personnes vers des croyances qui sont dangereuses. La question à laquelle nous voulons répondre ce soir est la suivante. Les morts sont-ils vraiment morts? Ou vivent-ils dans un monde parallèle à la nôtre? Les morts sont-ils vraiment morts? Ou vivent-ils dans un monde parallèle à la nôtre? Avant de prier, je voudrais juste rappeler notre temps fort de prière de demain soir. Nous l'avons annoncé, chaque mercredi soir, nous voulons intercéder pour vous. Et pour cela, en arrivant demain soir, vous recevrez une fiche de prière sur laquelle vous allez marquer vos sujets de prière, ce dont vous avez besoin, ce dont vous désirez, et nous intercéderons pour vous. Chers amis, il y a de la puissance dans la prière. Il y a une puissance qui libère dans la prière. Il y a une puissance qui guérit dans la prière. Il y a une puissance qui sort dans la prière. Et cette puissance, c'est l'Esprit de Dieu agissant en notre faveur. Donc, demain soir, venez avec vos sujets de prière. Si vous voulez, vous pouvez récupérer la fiche en sortant ce soir. Remplissez-la durant la journée. Et comme cela, elle sera prête pour demain soir. Et nous intercéderons en votre faveur avec un intercesseur de prière choisi à cet effet. Donc n'oublions pas, demain soir, nous avons notre temps fort de prière. Il est bon, chers amis, que nous nous retrouvons ici. La parole de Dieu déclare dans le livre du Proverbe de Salomon: ceux qui aimaient l'Éternel se rassemblèrent ensemble, comme nous nous rassemblons ici chaque soir. Ceux qui aimaient l'Éternel se rassemblèrent ensemble et ils discutèrent entre eux. Et la Bible dit, chers amis, que l'Éternel prit plaisir à cela. Dieu prend plaisir à nos rassemblements ici chaque soir. Et le plus beau dans ce verset, le texte dit qu'un livre de souvenirs a été écrit à cet effet. Donc Dieu est au courant que nous sommes là ce soir et il prend des notes dans son livre de souvenirs. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver dans sa maison afin d'étudier sa parole et de glorifier son Saint-Nom. Alors que nous allons à la réflexion de ce soir, je vous invite à vous incliner avec moi alors que nous invoquons le nom du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors que nous sommes sur le point d'ouvrir cette réflexion, nous t'invitons, Seigneur, à prendre place au milieu de nous, selon ta promesse. Car tu dis que là où deux ou trois sont réunis en
tu es au milieu d'eux. Seigneur, descends au milieu de nous en ce soir. Et alors que tu sièges au maître, parle-nous comme jamais auparavant. Et glorifie ton nom, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Les morts sont-ils vraiment morts? Ou vivent-ils dans un monde parallèle à la nôtre? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, pas mal d'entre nous ici présents en ce soir, nous avons vu à la télévision ou entendu parler à un moment ou à un autre de notre vie de zombies. Alors, de morts vivants. Ok. All right. Merci. Je disais donc que beaucoup d'entre nous ici ce soir, à un moment donné ou à un autre de notre vie, nous avons vu à la télé, entendu parler de zombies, de morts vivants, de diablesses, de fantômes. À un moment ou à un autre, nous avons entendu parler de cela alors que nous grandissons. Et je me rappelle de l'expérience de ce jeune homme qui s'est rendu à une soirée. Et durant la soirée, il a rencontré une jeune fille du nom de Sandrine. Et pendant toute la soirée, ils se sont amusés. Et comme on dit chez nous, ils ont fait un chaos. Toute la nuit. Et au petit jour, monsieur joue le gentleman. Il propose à Sandrine de la raccompagner chez elle. Et alors qu'ils sont en train de marcher, Sandrine grelotte. Et monsieur tire son blouson en grand gentleman et il le pose sur les épaules de Sandrine. Ils ont continué à marcher jusqu'à la maison de cette jeune fille. Et lorsqu'ils sont arrivés, il se dit en lui-même, je lui donne pas le blouson. Ça me donnerait une occasion de revenir demain. Il laisse le blouson et il s'en va. La nuit étant passée, le lendemain, monsieur se réveille. Il a une occasion de revoir Sandrine. Donc, il se douche, il se prépare, comme on dit, il met un peu de ploum-ploum pour se parfumer et il prend le chemin vers la maison de Sandrine. Lorsqu'il arrive à la maison de Sandrine, il frappe à la porte. Toc, toc. Personne ne se manifeste. Toc, toc. Toujours personne. Toc, toc. Et là, il entend une vieille dame s'avance. Et elle ouvre la porte. Et lorsqu'elle ouvre la porte, elle dit, comment puis-je vous aider? Et le jeune garçon de dire, je suis venu voir Sandrine. Est-ce que vous pourrez l'appeler pour moi? La vieille dame le regarde. Elle lui dit, mais attends, tu veux voir Sandrine? Mais il n'y a pas de Sandrine ici. Alors le jeune homme stupéfait dit, mais non, mais je l'ai accompagné hier soir. Et je suis venu récupérer le blouson que je lui avais passé. Alors la dame lui dit, mais je vous dis qu'il n'y a pas de Sandrine ici. Et la dame lui dit, le Sandrine dont vous parlez, elle est morte depuis longtemps. Et le garçon ne comprend pas, il dit, mais non, mais je l'ai accompagné hier soir. Hier soir, vous étiez ensemble. Et la dame lui dit, mais si vous ne voulez pas le voir, suivez-moi. Vous savez, à l'époque, les gens avaient leur caveau derrière leur maison, où ils enterraient leurs morts sous une parcelle.
la croix. Et la dame lui dit, voici où son lui est enterré. Le jeune homme n'a rien demandé d'autre. Il prend pour lui. Parce qu'il a compris que hier soir, il était non pas avec un humain, mais il était avec un zombie, un mort vivant. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent et sont convaincus que les zombies existent, que les fantômes et les morts vivants ou encore la diablesse existent. Et nous y croyons tous dans la Caraïbe. J'étais à Trinidad, on a entendu parler de diablesse. J'étais en Jamaïque, j'ai entendu parler de diablesse. J'étais à... Eh bien, le nom m'échappe. Loya. Non, pas Loya. Nous sommes dans les Antilles, Guyane, la Guyane. J'étais à la Guyane. Les gens parlent de diablesse, de mort vivant. C'est une réalité dans toute la Caraïbe. Et beaucoup d'entre nous, nous y croyons. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que ces choses existent. Et que ce sont des esprits. En fait, beaucoup de personnes disent que ce sont les esprits
le verset 7. Pour qu'il y ait vie, pour que l'être soit vivant, il faut une addition de la poussière et du souffle de vie venant de Dieu. Et alors, l'être peut être un être vivant. En dehors de l'addition du souffle de vie venant de Dieu et de la poussière de la terre, il n'y a pas de vie. De la même manière que dans l'équation mathématique, 1 plus 1 fait 2. Dans l'équation de la vie, la poussière de la terre, plus le souffle de vie venant de Dieu, fait un être vivant. Est-ce que vous avez écouté mon frère? Pour nous ni un monde vivant, il faut que nous additionner poussière terre et puis souffle Dieu pour nous obtenir un homme vivant. Donc, si nous tirons de la poussière souffle de vie, qui ça nous va arrêter? Un homme mort. Si on enlève le souffle de vie de Dieu de la poussière de la terre, nous obtenons un homme mort. Car la vie se réside à la poussière de la terre additionnée au souffle de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il ne peut y avoir être vivant sans la poussière additionnée au souffle de vie. En d'autres termes, chers amis, c'est le souffle de vie de Dieu qui nous tient en vie. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, je bénis l'Éternel pour cela. Il nous conserve son souffle de vie. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous fait chaque jour de nous accorder à nouveau son souffle de vie. Si nous sommes ici présents ce soir, avec ce souffle de vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. La mort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, la mort est l'inverse de la vie. Si la vie est une addition de la poussière de la terre et du souffle de vie venant de Dieu, la mort, elle, est
il est le chemin, la vérité et la vie. Les êtres vivants savent qu'ils mourront, dit Salomon. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire. Leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, leur envie ont péri avec eux. Et Salomon dit qu'ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. En d'autres termes, chers amis, ce que Salomon est en train de dire ici, c'est que les morts, une fois morts, ne reviennent pas à la vie. Hello? Ils sont morts et ils sont bien morts. Ils ne vivent pas dans un monde parallèle à la nôtre. Ils n'ont plus rien à voir avec les vivants. Tournons les pages de nos Bibles et allons dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, où la Bible dit ce qui suit. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Hello? Avant que notre corps retourne à la poussière, car nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Avant que le souffle de vie donné par Dieu retourne à Dieu, assurons-nous, chers amis, assurons-nous de faire de Jésus notre sauveur personnel. Car après la mort, il n'y a plus de décision. Et Salomon est clair dans le texte. Lorsqu'une personne meurt, son corps est enterré à la poussière. Il retourne à la poussière. Mais le souffle qui a été donné ne va pas vagabonder. Elle retourne, dit Salomon, à Dieu qui l'a donné. Lorsque quelqu'un est décédé, Salomon nous dit que l'addition de la vie est inversée. Il y a une soustraction qui s'opère. La poussière retourne à la terre où il fut tiré et le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. Les morts ne reviennent pas à la vie, en tout cas dans ce monde, sous le soleil. Salomon dit qu'ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Remontons quelques pages en arrière, jusqu'au livre de Job. Et ensuite, nous irons dans le Nouveau Testament pour voir ce que Jésus dit au sujet de la mort. Nous sommes donc, chers amis, au livre de Job. Job, chapitre 7. Et nous considérons ensemble les versets 9 et 10. Job nous dit ici, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Verset 10. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habite ne la connaîtra plus. Lorsqu'une personne descend au séjour des morts, Job nous dit qu'il ne remontera pas du séjour des morts. Sa maison ne le reconnaît plus. Il n'a plus sa place parmi les vivants. Job ici est en train de donner le même témoignage que Salomon. Il dit que celui qui descend dans la tombe au séjour des morts ne remontera pas d'entre les morts. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habite ne le reconnaîtra plus. Voyons maintenant, chers amis, ce que Jésus dit au sujet de la mort et de ceux qui sont morts. Suivez-moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 11.
qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil humain. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui maintenant. Allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, parlant de la mort de Lazare, considère la mort comme étant un sommeil. Lazare, notre ami, dort. Jésus considère la mort comme un sommeil que lui seul est capable de rompre. Seul Jésus peut faire revenir à la vie mort. Seul Jésus peut ramener à la vie l'homme. Et au travers de l'expérience de Lazare, il le prouve lui-même. Lazare est mort. Et on envoie dire à Jésus que ton ami Lazare est décédé. Jésus reçoit la nouvelle. Mais la Bible nous dit qu'il reste encore 4 jours là où il était lorsqu'il a reçu la nouvelle. Et 4 jours après, il dit aux disciples, Lazare est mort. Allons-y. Et là, moi Jésus, le seul qui soit capable de le faire, je vais le réveiller. Et il part vers la maison de Lazare. Et quand il arrive, sa sœur tombe à ses pieds et dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit quoi? Quoi seulement? Et tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus pose la question, où est-ce que vous l'avez vu? Ils emmènent Jésus à la tombe de Lazare. Et devant la tombe, Jésus va invoquer son Père. Alors, il va prier Dieu. Et dans sa prière, nous allons comprendre une chose. Il dit, je te prie, non pour moi-même. Alors, parce que moi je sais que tu exauces toujours mes prières. Mais je te prie pour ceux qui sont là, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Et après sa prière, il va se mettre debout en face de la tombe. Et il va dire, Lazare, sors! Et Lazare va sortir embaumé de linceul. Alors, mais comment il peut marcher? Il est embaumé de linceul tout autour de son corps. Comment peut-il marcher? Chers amis, le Seigneur Jésus est le seul capable de faire sortir un mort de ce sommeil.
Et alors qu'ils étaient sur le point d'enterrer le mort, une attaque est venue sur le pays. Tout le monde prend pour nous. Le mort est tombé sur les os de l'homme de Dieu et il est revenu à la vie. Parce que la puissance de Dieu agissait même à travers ses os. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, des miracles se produisent. Et Dieu veut faire un miracle pour nous ce soir. Il veut nous ramener à la vie. Nous tous ici présents, nous sommes des morts spirituels. Et Jésus, le chemin, la vérité et la vie, veut nous ramener à la vie. Et pour cela, nous devons accepter le Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, même si d'après Salomon, Job et Jésus, les morts sont bien morts et ne reviennent pas à la vie sous le soleil, si ce n'est à la voix du Christ, la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens que certains voient et reconnaissent comme étant leurs défunts parents? Qui sont-ils? Beaucoup de personnes déclarent: moi t'es malade, moi t'es couché à manger. Et mon maman qui décédait maintenant dans le médicament, mon frère médicament et puis mon Dieu. Est-ce sa maman qui est venue la voir? Découvrons ce que dit la parole de Dieu. Tournez les pages de vos Bibles avec moi dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, où nous considérons les versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, et nous sommes au verset 7 et suivant. La parole de Dieu, chers amis, déclare ce qui suit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses hommes combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à peine la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ces gens que certains d'entre nous avons vus dans le passé et avions qualifiés comme étant les membres de nos familles décédées, sont en réalité, chers amis, des anges déchus et parfois même Satan. Il nous faut comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, que nous sommes dans
Nous y sommes. La Bible dit, chers amis, et c'est Dieu qui parle ici, qu'on le trouve chez toi. En lisant à partir du verset 9 pour bien comprendre. Lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, la Canaan terrestre, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Aujourd'hui, le monde nous invite à invoquer les morts. Dieu dit qu'il n'y a chez nous personne qui fasse ça. Car ceux qui font cela sont en abomination à l'Éternel. Chers amis, ne nous rendons pas abominables devant le Seigneur, mais rendons-nous disponibles pour être sauvés pour l'éternité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, il est important et vital, il est salutaire que nous comprenions en ce soir cette vérité biblique au sujet de la mort et de ceux qui sont morts, qui sont selon Romains 6, le verset 23, le résultat du péché. Un homme meurt à cause de son péché. Alors, peu importe la manière qu'il parle, il meurt à cause de son péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Écoutons ce que dit Romains 6, le verset 23. Que nous dit la Bible ici? Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit, chers amis, car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, il est important pour nous de faire de Jésus notre sauveur personnel. Car tout passe par Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sous le soleil aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. La Bible est en train de nous dire ici que la mort est le résultat du péché. Lorsqu'une personne meurt, il meurt à cause de son péché. Et il y a, d'après Salomon, Job et Jésus, il n'y a plus rien à voir avec tout ce qui se passe sous le soleil parmi les vivants. Si vous voyez un monde qui va nous 10 ans, Vini nous vont parler bas, dit au nom de Jésus, arrière de moi Satan. Car c'est le diable qui est. Les morts ne reviennent pas à la vie si ce n'est à la croix de Christ. Chers amis, nous devrions tous mourir. Nous tous là, c'est pour mort. Nous devrions tous mourir parce que nous avons tous péché contre Dieu. Mais gloire, je dis gloire, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus, qui par sa mort à la croix du Calvaire nous offre le don de la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lisez avec moi Romains 3, le verset 23 à 26. La Bible dit ici, car tous. Hello? Que nous dit le texte? Car tous, sans exception. Hello?
que le don gratuit de Dieu, offert à tous ceux et à toutes celles qui placent leur foi en Jésus, se trouve en Jésus et en Jésus seul. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, les versets 25 et 26. Comme dit Jésus ici, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, le vois-tu. Jean 5, le verset 28 et 29, appuie la déclaration de Jésus dans Jean 11, versets 26 et 25, en disant, ne vous étonnez pas de cela. En d'autres termes, ne soyez pas étonnés, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, la voix de Jésus, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour quoi? Pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La Bible ici nous présente, chers amis, deux résurrections. Une première résurrection pour ceux qui auront fait le bien. Et une deuxième résurrection pour ceux qui auront fait le mal. La solution au problème de la mort, c'est la résurrection. La résurrection qui aura lieu à la voix de Jésus. Mais la question qui se pose en ce soir, alors que je termine cette réflexion, est la suivante. À quelle résurrection auras-tu part? À quelle résurrection auras-tu part? À la première résurrection qui conduit à la vie, ou à la seconde résurrection qui conduit au jugement et à la mort éternelle? À quelle résurrection appartenons-nous? La mort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, peut survenir à n'importe quel moment. Notre vie est comme les ampoules qui éclairent la salle ce soir. Tout coupure soudaine peut nous conduire dans les ténèbres du séjour de la mort. Ce soir, à travers ce message, le Seigneur nous donne l'opportunité de choisir à quelle résurrection nous aurons part. Le sage Salomon a dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ce soir, mon ami, tu peux décider à quelle résurrection tu auras part au retour de Jésus. Tu peux décider ce soir à quelle résurrection tu auras part ce soir, en manifestant ton désir publiquement à Dieu et aux anges. Si en ce soir, le désir le plus profond de ton cœur est d'avoir part à la première résurrection qui conduit à la vie, je t'invite, là où tu es assis, à manifester cela devant Dieu et devant les hommes, en te mettant debout pour toi-même. Si ton désir est de vivre l'éternité avec Dieu et de faire part de la première résurrection, mets-toi debout pour le Seigneur.
car seul Jésus peut réveiller les morts de leur tombe. Nous avons une fiche à l'entrée. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. C'est une fiche sur laquelle, fiche de visite. Tous ceux qui voudraient qu'on puisse les visiter, passer et prier avec Jésus pour une situation que vous ne pouvez pas présenter ici. Nous sommes prêts à venir chez vous et à prier avec vous. Nous sommes prêts à intercéder pour vous, chez vous, et à invoquer le nom du Seigneur dans votre foyer. Tous ceux qui veulent qu'on puisse les visiter, il vous suffit de lever la main et une fiche vous sera donnée. Et nous nous ferons un réel plaisir de passer prier avec vous, chez vous. Il suffit de lever la main et de demander une fiche, et la fiche vous sera donnée. Il y a un frère qui a levé la main ici. Nous voulons simplement prier avec vous. Si vous avez un problème que vous ne pouvez pas présenter en public, nous sommes prêts à venir chez vous et à prier pour vous. Il vous suffit de lever votre main et une fiche vous sera donnée.